Bon bah j'ai envie de dire que c'est pas trop tôt. Salut à tous, bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'une figurine My Hero Academia. Mais attention, pas n'importe laquelle parce qu'on va s'ouvrir ensemble la figurine de Shoto Todoroki. Et en plus entre nous c'est un des personnages les plus badass de tout My Hero Academia. Du coup, autant vous dire que j'ai hâte. Bon et bah c'est parti. Bon alors pour la petite histoire, il faut savoir justement que le colis je l'attendais depuis un petit moment. Malheureusement nos amis de la poste ils avaient perdu le colis complètement, du coup tant qu'ils retrouvaient l'adresse etc. Il s'est passé un temps fou entre la commande et la réception. Mais c'est pas grave, on va enfin s'ouvrir la figurine. En plus des figurines de My Hero Academia, c'est vrai qu'il n'y en a pas des masses. Du coup pour une fois qu'on peut en ouvrir une ensemble, et ben on va en profiter, croyez-moi. Par contre, avant de commencer l'unboxing, si c'est toujours pas fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Du coup, ça prend vraiment un clic et tu pourras suivre toutes les vidéos de la chaîne. Et pendant que j'y suis, si c'est toujours pas le cas, n'hésite pas aussi à mettre le petit pouce bleu, ça aide la vidéo au référencement. Et pareil, ça montre à quel point t'as aimé la vidéo. Du coup, on est parti pour l'ouverture. C'est parti. Voilà, on se débarrasse des scotch. On pose le cutter juste ici et on ouvre la figurine. Du coup, on retire les rabats, on se retire le petit morceau de carton juste là. Et du coup, comme 100% des figurines de chez Banpresto, pour des prizes, on retrouve la figurine dans son petit compartiment. On garde la petite boîte juste ici. Et du coup, on a notre figurine DXF de Shoto, qui est pour une fois presque en un bloc. Il manque juste en fait le petit bras qui peut être ajouté après. Et sinon, on a le bras en plus et le socle. Du coup, 3 pièces pour cette figurine. On se met un petit coup de ciseau pour l'ouvrir. Et franchement, ça fait vraiment plaisir de voir une figurine de Shoto. Je crois que c'est la première figurine à cette échelle-là de Shoto Todoroki. Pourtant, c'est un des personnages les plus badass de My Hero Academia, je trouve, mais c'est con qu'on ne l'ait pas eu plus tôt. On l'emboîte comme ça, du coup c'est facile. La figurine, est-ce qu'on peut la détacher? Et bah non, du coup, elle est en une seule partie. Et du coup, voilà pour notre figurine de Shoto qui est enfin montée. Et franchement, elle est super badass. Du coup, voilà pour l'ouverture, et maintenant on va pouvoir passer ensemble aux points positifs et négatifs de cette figurine. Du coup, du côté des points positifs, je préfère vous prévenir, c'est le gros fanboy qui va parler. Pour moi, le premier point positif de cette figurine, c'est tout simplement qu'on a enfin une figurine de Shoto Todoroki. Et ça fait vraiment plaisir. C'est pour moi un des personnages les plus badass et du coup les plus appréciés de My Hero Academia. Et là-dessus, je pense qu'il y a pas mal de fans qui seront d'accord. Et jusqu'à maintenant, on n'avait toujours pas eu de figurine de Shoto. Donc franchement, là, merci Banpresto. On a enfin une figurine de Shoto dans nos vitrines ou pour nos étagères. Ensuite, pour moi, le deuxième point positif de cette figurine, c'est tout simplement son sculpt et son chara design. Pour moi, niveau chara design, c'est tout bon, donc que ça soit le visage, les mains, le corps de la figurine, ses bottes, etc. C'est tout bon. Les proportions sont bonnes, que ce soit par exemple la ceinture, les petits accessoires au niveau de la ceinture, les jambes, les mains, les bras, le buste, tout ça. Je trouve que les proportions sont bonnes, et du coup, par exemple, on n'a pas un côté ridicule comme on pourrait voir sur certaines figurines, où parfois la tête est plus petite ou pas assez grande, voilà, suivant le corps. Là pour moi c'est totalement homogène et c'est un des gros points forts vraiment de cette figurine. Au premier abord, la tenue du personnage elle peut paraître assez simpliste, mais pourtant elle fourmille un peu de petits détails comme par exemple les petites grenades, la ceinture, les bottes, le petit harnais que porte Shoto, le petit collier qu'il porte autour de son cou, etc. Et comme d'hab, pour moi le gros plus de cette figurine par Banpresto, simplement le visage. Le visage, je trouve qu'il est assez fidèle, que ce soit la brûlure au niveau du visage de Shoto, de ses yeux, de sa bouche et de son skull de façon générale. Et au niveau des mèches par exemple, qui pour moi ont un effet vraiment mèche par mèche, assez aéré et pas non plus un effet paquet. Ensuite, ce qui est pour moi le troisième et dernier point positif de cette figurine, c'est simplement sa peinture. La figurine a beau être une DXF, donc c'est-à-dire une figurine de taille moyenne, Banpresto n'a pas négligé les détails au niveau de la peinture. C'est-à-dire que sur la tenue principale, on a une petite variante et de petits dégradés de bleu et de bleu foncé, donc avec différentes tonalités de bleu foncé. On a de superbes dégradés donc de marron et de beige justement au niveau des bottes. Donc les bottes ne sont pas d'une seule teinte, c'est justement ce que je craignais au début, mais pas du tout. Donc on a aussi de petites nuances au niveau des bottes. Et même les cheveux blancs de Shoto en fait ont un petit dégradé de gris assez clair et de noir au niveau des pointes. Franchement de base je pense pas que c'était gagné au niveau de la peinture pour les cheveux de Shoto, mais même là-dessus au final Banpresto a fait un effort. Enfin bon voilà, on a fait le tour des points forts de cette figurine et on va pouvoir maintenant passer aux points négatifs. Alors ce qui constitue selon moi le premier point négatif de cette figurine, ça va paraître un peu paradoxal, mais il s'agit tout simplement de la peinture. Tout simplement parce que selon moi, bien que la figurine bénéficie en fait de jolis dégradés au niveau de la figurine, en fait les dégradés ça fait pas tout. Et justement concernant la peinture sur cette figurine, il y a des trucs assez grossiers et pour moi on peut pas les mettre dans les points positifs. Alors c'est notamment le cas par exemple des mèches ici, où en fait on a tout simplement la peinture rouge qui a bavé justement sur la peinture blanche des cheveux.
Au niveau du harnais, la peinture rouge, donc on a des petites bandes rouges justement sur le harnais. Elles sont un peu grossières, c'est assez irrégulier donc au niveau des bandes. Et en fait, c'est un peu le même problème au niveau des petites rayures qu'il y a sur le col de Shoto, où en fait, pour vulgariser, on a l'impression que c'est un vieux avec le Parkinson qui est passé derrière avec son pinceau, et du coup que ça fait des petits tremblements, j'ai l'impression, avec une peinture très irrégulière, et ça franchement c'est dommage. Ensuite, ce qui est pour moi le deuxième point négatif, je pense que si vous me connaissez bien, vous l'avez deviné, c'est tout simplement le socle. Franchement, notre Presto, il pourrait très bien nous sortir des socles avec des éléments rocheux, qui prennent des éléments de décor, tout ça, donc des socles vraiment utiles, qui servent pas seulement de socle. Mais non, ça bien sûr, Banpresso comme d'hab se contente du minimum avec ce socle, et ça fait vraiment tâche, je trouve, pour cette figurine. Par exemple, pourquoi vous ne mettez pas un socle un peu moins épais, rond et de couleur bleue? Pour Izuku par exemple, vous faites la même chose, mais vous lui mettez un socle de couleur vert. Par exemple, pour Katsuki, vous mettez un socle de couleur jaune ou rouge par exemple. Je sais pas, mais être un peu plus raccord avec la figurine. En tout cas, voilà pour les points négatifs de cette figurine. Du coup, du côté des caractéristiques, il faut savoir que cette figurine est en full PVC, c'est-à-dire en plastique de A à Z. Au niveau de la taille, si on prend vraiment le bas du socle, on arrive à 17 cm, ce qui reste quand même plutôt pas mal. Cette figurine est licenciée et distribuée par Banpresto. Et côté prix, vous pourrez généralement retrouver cette figurine entre 15 et 30 € sur internet. Personnellement, la mienne, comme beaucoup de mes figurines, l'ai achetée chez Ninoma. À l'heure où je tourne cette vidéo, ils l'ont toujours en stock, du coup franchement, si elle vous intéresse, n'hésitez pas, foncez vraiment. Enfin bon voilà, c'est tout concernant les caractéristiques. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, perso, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire, donc déjà t'abonner à la chaîne, liker et partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter par exemple. Et en plus, franchement, entre nous, la figurine, elle vaut largement le coup. Si vous souhaitez prolonger l'expérience Geeko World, il vous suffit de me suivre sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook et Twitter. Tout est à l'écran et tout est dans la description. Si vous avez des questions concernant la figurine en général ou d'autres questions, posez-les-moi dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, chers amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.